Ça va? Bonjour. On parle de l'international. La dernière fois qu'on s'était vu, notamment avec Olivier, c'était bon, Alexia, c'est clair, l'international, ce n'est plus une option. C'est valable aussi pour les industries, j'imagine? J'ai pas changé. Voilà, toujours Pire pareil. encore. Pire encore. Mais pire encore, pourtant, il y a une guerre. Ouais. Ouais, mais c'est pas grave. Et malgré tout, Non, c'est pas grave. qu'est-ce qu'on leur dit aux industries? On leur dit que l'histoire est jalonnée d'événements tous les jours. Là, ça s'accélère en ce moment. Mais il y a tout le temps un problème si on regarde la planète. Donc ce que je leur dis, moi, c'est que il faut essayer d'y aller, quoi, continuer, sans trop se poser de questions, tant que faire se peut. C'est vrai qu'en ce moment, c'est compliqué, mais bon, voilà. Bon, on y va avec une approche différente, avec un langage différent? Vous pouvez répondre tous les deux. Ouais, comment on fait? Pas plus que ça. Non, il faut faire face et puis il faut... On va rapprocher le micro, comme ça on s'entend tous les deux. Et puis, vous m'entendez bien? Très bien. Il y a faire face et faire face, comment on fait? Tout d'abord, Devim, pour vous présenter d'abord. Donc on est une société familiale, donc l'international c'est quelque chose qui n'est pas évident à la base. On est une société de 120 personnes à peu près. On est basé dans les Hauts-de-France et on est basé également en Tunisie. Donc on a déjà un ancrage quand même international depuis une vingtaine d'années pour répondre aux besoins de nos clients, que ce soit sur la zone économique du Maghreb, mais également pour faire face quand même aux besoins best cost qui sont toujours malheureusement une nécessité industrielle. Moi je dis nécessité parce qu'on est... Pardon, mais résultat, et à l'export, c'est combien de votre chiffre d'affaires? Alors l'export c'est un quart de notre chiffre d'affaires. Quand même. Et exclusivement dans l'activité ferroviaire. D'accord. On est très très présent dans cette industrie. On travaille avec Alstom, Siemens et bien sûr toute la chaîne logistique, donc on est très présent dans ce domaine. Donc c'est une nécessité, parce que ces clients sont internationaux. Bertrand, qu'est-ce qu'on vous a dit aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit toutes les industries que vous connaissez d'ailleurs très très bien? Oui. Quel est le mot qui revient le plus? Parmi les industriels? Oui. Je pense que pas d'industrie sans export et pas d'export sans industrie. Voilà, c'est un peu ça ce que j'entends quand je discute. Malgré la conjoncture? Malgré la conjoncture, oui, parce que après, on ne décide pas non plus de partir à l'international pour 2-3 jours. Vous voyez ce que je veux dire? Dans un monde idéal, c'est par rapport à une stratégie qu'on va essayer de monter, c'est de se positionner à moyen terme, de se dire voilà, je vais investir tel pays, je vais essayer tel pays. Ça ne se fait pas non plus en un claquement de doigts. Au demeurant, ce qui me semble très important, c'est de le faire dans un cadre un peu stratégique, en étant bien accompagné, quelque part un peu réfléchi. Et pour ça, il existe beaucoup de solutions. On en a, la Team France Export en a. Bref, il y a aujourd'hui un écosystème avec des boîtes à outils qui, à mon sens, sont assez complètes sur tout type de boîte, en fait. Oui, la boîte à outils, tout le monde n'en a pas forcément connaissance. Et vous, personnellement, Olivier, j'ai l'impression que vous prenez justement les PME, les ETI par la main pour les pousser à l'export, justement pour se développer. Ça a été votre cas, notamment Bertrand, non? Vous avez été pris par la main. Oui, absolument. Mais pas tout seul. Je ne veux pas en avoir l'origination une fois de plus. Il existe pour ça la Team France Export, avec Business France, avec les chambres de commerce, avec BPI France, qui est un peu au quotidien finalement, dans les territoires aussi, en France, vont voir des entrepreneurs et leur disent voilà, ce serait bien que vous vous projetiez. Donc c'est un peu ça le truc. Oui, nous faisons appel par exemple à Business France également. On a ouvert également des assurances prospection avec BPI. Ce sont des outils très utiles parce qu'en fait, finalement, il n'y a pas de risque. On ne prend pas de risque finalement. Il faut y aller, il faut avoir cette volonté. Quand un patron, on prend tout seul ses décisions. Oui, vous êtes encouragé, mais on prend tout seul ses décisions. On peut dire quand même, on fait appel. Oui, mais justement, quand on est rassuré comme ça, pour vous, j'imagine que c'est plus facile de sauter le pas. Tout à fait. Une assurance. On prend pas de risque, on prend le risque que ça marche uniquement. Voilà. Les clients, en fait, nous, par exemple, on a un VIE également aux États-Unis, sur le Canada, qui a démarré il y a quelques mois maintenant. Ça fonctionne. Pourtant, il y a une vingtaine d'années, j'avais personnellement essayé de pénétrer ce marché ferroviaire, complètement difficile. Alors on peut se dire, vu de la France, vu de l'Europe, aujourd'hui, les États-Unis, c'est quelque chose de compliqué quand même, toutes ces histoires de droits de douane, ces histoires de protectionnisme, de paille américain. On est dans une période de protectionnisme. Tout à fait. Et malgré tout, on y va. Tout à fait. On y va quand même parce qu'il faut être volontaire. Justement, moi, je pense, pourquoi j'ai envoyé ce VIE aussi au Canada, aux États-Unis, parce que je pense que c'est dans des moments comme ça qu'il y a des opportunités qui se créent. Alors, les tensions qu'il y a pu avoir entre le Canada et les États-Unis, il est basé au Canada, mais il adresse l'ensemble du marché nord-américain.
on a eu un écho très positif des Canadiens, par exemple. Parce qu'évidemment, il y a de grosses difficultés qui sont créées, vous n'êtes pas sans l'ignorer. Donc c'est aussi pour ça, Olivier, les Frenchies peuvent s'adapter partout aussi? Oui, bien sûr, hein, il y a une capacité à s'adapter. Après, pour rebondir sur ce que vous disiez, quelque part, faire de l'export, c'est un peu aussi dérisquer son modèle. Aller à l'export, c'est pas non plus nécessairement traverser l'Atlantique. C'est, je ne sais pas, si on habite à Strasbourg, c'est exporter en Allemagne. C'est aussi ça, faire de l'export à un moment donné. On peut commencer comme ça. On peut essayer quelque chose qui, entre guillemets, est un peu plus simple en termes de logistique. Hein, et après, opérer un développement peut-être plus mondial. Je crois que c'est un peu ça l'idée, ce que je disais, l'idée de stratégie. Et puis il y a un truc aussi qui est très important, il ne faut pas avoir honte de ses produits. C'est-à-dire que certes, on joue un peu, pour prendre un parallèle footballistique, à la Champions League quand on fait de l'export, mais en même temps, la Champions League, si on y va, il faut pouvoir un peu aller s'y frotter, quoi. C'est-à-dire que les Français ont des bons produits, les Français sont quand même pas non plus, comment dirais-je, à l'arrière du peloton, hein, loin de là, quoi. Donc il y a des histoires absolument magnifiques en France de gens qui ont réussi à l'export, et j'irais même au-delà, parce que je parlais de dérisquer leur modèle, qui ont finalement été aussi ont quelque part sauvé peut-être un peu leur entreprise. On gagne de l'argent en allant à l'international. D'ailleurs, je rebondis, mais chaque année, on sort une étude chez BPI France. Elle dit quoi, cette étude? Elle dit que les boîtes qui réussissent à l'international, elles innovent, elles embauchent, elles créent de la valeur. Ça, c'est statistique, je veux dire. Donc, ok, il y en a qui se plantent, mais il y en a aussi pas mal qui réussissent. Je crois que c'est bon de le dire, quand même, à mon avis. Vous vouliez réagir, Bertrand? Oui, et pour aller dans ce sens, les premières expériences à l'international étaient effectivement européennes, et c'est ces expériences européennes qui nous permettent aussi d'aller conquérir des marchés plus lointains ensuite. Par exemple, Siemens, je parlais de Siemens tout à l'heure, évidemment, ça se passe en Allemagne, on négocie les business, on qualifie les produits en Europe pour pouvoir ensuite exporter au grand export. Il faut avoir des collaborations avec un écosystème industriel justement pour mieux s'exporter? Je vous laisse répondre. Hein. Alors oui. Aller dans du local, je veux dire, d'abord au local, pour après... Bien sûr. Alors, nous, on est dans le Vimeux, hein, une petite région des Hauts-de-France dans la Somme. Voilà, petit village gaulois, si je peux dire, qui résiste encore et toujours. On a énormément de partenaires, effectivement, industriels. On est capable de produire des choses encore en France parce qu'on a des partenaires dans l'usinage, dans la fonderie, dans les traitements de surface. Tous ces métiers qui sont nécessaires pour la fabrication d'une serrure, on les trouve à notre porte aujourd'hui. Alors évidemment, on ne va pas faire d'angélisme, hein, on a des difficultés de prix, hein, il faut être compétitif, donc, mais c'est pour ça aussi qu'on fait les salons, pour rencontrer d'autres partenaires. Mais le local a encore sa place dans l'industrie, et à l'export également. Et alors, vous, Olivier, quand vous voyez comme ça un ancrage local, dans un écosystème local, mais qui a toutes les capacités pour s'exporter, qui voudrait justement aller à l'international, comment vous faites? Vous réfléchissez, parce qu'il y a des leviers de financement, d'accompagnement, d'acculturation. Comment ça se passe chez BPI France? Alors, ça se passe, on essaye quelque chose d'un peu nouveau, là. On essaye d'accélérer sur un focus qu'on a appelé le plan Connect. Alors, le plan Connect, c'est quoi? Moi, j'ai quelques équipes disséminées à l'international et je leur demande d'aller chercher des acheteurs étrangers d'une certaine taille, avec un vrai potentiel d'acquisition, ce qu'on appelle dans le jargon financier des CAPEX. On leur demande, je schématise, hein, mais on leur demande la liste de leurs CAPEX. Et l'idée, c'est que grâce au réseau France, on puisse les mettre en connexion, en relation avec des exportateurs français à partir de leurs besoins. Donc c'est ce qu'on appelle faire du matching en fait. Absolument. Surtout non. Ah donc vous êtes une agence matrimoniale quoi. Exactement. C'est une bonne. Non, mais c'est exactement ça. L'agence matrimoniale dans un monde idéal. C'est le Tinder. Ouais, c'est ça. Exactement. No comment. Non, mais il faut qu'elle se traduise par un mariage. Et moi, dans mon monde, le mariage c'est un deal en fait. Donc si on arrive à faire ça. Et on est en train de le démontrer un peu quand même. Alors certes, vous allez me dire, ce sera jamais granulaire, mais c'est pas grave. Moi, si on a embarqué des boîtes qui étaient un peu le pied sur le frein, si derrière elles disent, bah voilà, grâce à vous, j'ai fait un deal, bah ça, ce sera super.
Voilà, donc c'est un peu ça l'idée. Donc c'est ce qu'on a appelé le plan Connect. Voilà. Alors, juste pour, pardon Bertrand, mais pour bien comprendre ce plan Connect, globalement, vous voyez un match d'entreprises, comment elles peuvent s'allier entre elles, ouais. Mais c'est pourquoi pour éviter qu'une entreprise française aille toute seule finalement, qu'elle ait un meilleur ancrage? Non, c'est surtout pour que l'exportateur français fasse de l'export. Ça augmente en fait ses deals, augmente son chiffre d'affaires. C'est surtout ça. Et entre dans parce que ça va pas assez vite pour vous, en fait. Statistiquement, on est un peu à la traîne quand même par rapport à nos amis italiens, pour ne pas les citer, ou d'autres. C'est aussi l'apanage des grands groupes, l'export français, je parle dans les chiffres. Et nous, notre peuple, chez BPI France, c'est les ETI, les PME. Et donc à partir de là, on fait tout pour qu'ils accélèrent, notamment sur le sujet export, en fait, tout simplement. C'est génial. Et alors, je sais qu'on est qu'aux prémices, mais avec quel pays on matche le mieux? C'est une question qu'on me pose en permanence. Je ne vais pas dire Dubaï en ce moment. Voilà. C'est ça, d'accord. Je l'aurais dit il y a un mois en plus. Ah bon? Donc voilà. Non, mais après une fois de plus, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, un peu tous les pays. C'est plus aussi lié à la taille de la boîte, à son expérience à l'export. C'est peut-être une erreur d'aller essayer de vendre ses produits au Brésil, mais c'est peut-être pas une erreur d'aller vendre ses produits au Brésil, vous voyez. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir quand même une approche réfléchie, peut-être s'entourer aussi de spécialistes qui existent. Il y a plein de spécialistes, et à partir de là, réfléchir à mon avis. Il ne faut pas y aller trop... hâtivement. Ouais, c'est ça, ouais. Je crois, enfin... Je suis d'accord. Il faut démarrer, je pense, autour de nous. On a la chance en Europe d'avoir une zone économique quand même dynamique malgré tout. Pour une PME en tout cas comme la nôtre, déjà, comme je le disais tout à l'heure, on démarre avec ses partenaires. Alors nous personnellement c'est les Allemands, on fait un énorme salon tous les 2 ans à Berlin qui est InnoTrans, qui est le gros salon international du ferroviaire. Et ça nous permet ensuite de rayonner sur l'Europe et ensuite sur le monde. À notre petit niveau, évidemment. On exporte dans 28 pays. Mais quand même. 100%. Oui, donc c'est 12 international. Un message pour la fin. On a appris beaucoup de choses avec vous, qu'il ne faut pas avoir peur d'aller à l'étranger de toutes les façons. On n'a pas le choix. On a vu qu'il y avait maintenant le Tinder des entreprises pour aller exporter. Et ça, c'est grâce à vous, Olivier. Et on a vu que malgré la conjoncture, en fait, il ne faut pas se hâter, mais il ne faut pas avoir peur parce qu'il y a des relais, ce qu'on appelle des relais de confiance. Absolument. Un mot à tous ces industriels qui sont ici en ce jour 1 de ce 8e Salon de Global Industrie. Il y a quand même 2300 exposants, il y a 60 000 personnes. Un mot, je vais en dire 3. Allez, 3. Mais 3 fois le même mot. Conquête, conquête, conquête. Ah, c'est joli. Voilà. Bertrand? Conquête, conquête, conquête. On peut les applaudir. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Alors, juste une petite chose pour aller c'était pas conquête, dans le matching dont vous parliez. Alors, mon cher Olivier, on voit beaucoup de coqs dans les salons. On voit énormément de coqs dans les allées, etc. Évidemment, les coqs bleus, la French Touch. Le coq bleu de la French. Et donc, je vous parle. Alors, c'était pas du tout prévu. Je savais pas que vous alliez parler de matching. Je vous fais un petit cadeau. Qui va, je pense, accompagner votre coq à l'export. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il faut féminiser un petit peu aussi notre industrie. C'est des chocolats. Alors, les chocolats, c'est pour vous. Merci, c'est très gentil. Moi, c'est la poule. C'est Pâques à la fin de l'année, donc joyeuse Pâques à tous. C'est super. Merci. J'ai la poule, vous avez le coq. Voilà. Je rajoute juste un truc. J'ai mon directeur de la communication qui est là, Julien. Julien Nora. Voilà. T'as compris, tu sais ce que je veux dire. Non, mais on cherche définitivement un emblème pour représenter l'export. Donc voilà, on en parle là. Pourquoi pas? On se fait un copie là. Alors bien sûr, poules fabriquées dans nos ateliers, évidemment, vous imaginez. Merci. Merci beaucoup, on peut les applaudir.